Les actualités. Les Français sont de fervents amateurs de radio avec 157 minutes d'écoute par jour. Ça représente 2h30, plus de 2h30 de radio par jour et par Français. Quand même, c'est important pour le citoyen français. Voilà. Selon le livre blanc de la radio, réalisé par l'Arcom, le marché de la radio représente près de 772 millions d'euros en 2023 et est en décroissance tendancielle avec des recettes nettes en baisse de 2% en moyenne par an entre 2012 et 2022. Les revenus des radios françaises sont majoritairement générés par les recettes publicitaires, lesquelles ont atteint 722 millions d'euros en 2023. Alors, Happy Radio est une radio privée. Monsieur Karmazine, vos revenus, ce sont les subventions ou ce sont les publicités? Comment ça fonctionne, vous? Alors non, ce sont uniquement les publicités. Effectivement, comme vous le disiez, on est une radio privée. Dans notre jargon, c'est la catégorie B, c'est-à-dire radio locale, commerciale. Et nos revenus, ce sont uniquement les revenus des publicités que nous commercialisons auprès d'annonceurs locaux ou nationaux et que nous diffusons à l'antenne. Est-il vrai que pour vous aussi, ces recettes sont en baisse annuellement ou alors non, vous avez trouvé une solution pour réagir face à la concurrence Internet et de nouveaux médias? Alors, non, nous, c'est plutôt en hausse. Alors, c'est plutôt en hausse pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que effectivement, Happy Radio, c'est une radio qu'on a repris il y a 3 ans et demi, qui s'appelait, il y a encore quelques mois, Bergerac 95. On a changé de nom puisque Bergerac 95 émettait uniquement à Bergerac et sur la fréquence 95, mais nous avons obtenu de l'Arcom de nouvelles fréquences à Périgueux et à Sarlat. Donc, bien évidemment, on ne peut pas s'appeler Bergerac 95 quand on a des fréquences différentes et qu'on est présent sur des villes différentes. Donc oui. on a changé de nom, on s'est appelé Happy Radio. Et quand on a repris la radio, elle était, il y a 3 ans et demi, effectivement, en mauvaise posture financière, suite à différents aléas, on va dire. Et nous, on a cette caractéristique, c'est qu'en réalité, on a une autre société qui s'appelle Happy Media, qui existe depuis une dizaine d'années, et dont la spécificité est la commercialisation de solutions publicitaires et principalement de solutions publicitaires radio. Oui, c'est votre modèle économique, effectivement. Et on voit qu'en France, les radios françaises sont partagées en plusieurs groupes. Il y a Radio France qui truste 29,8% des radios françaises, le groupe M6 18%, Énergie Group 15%, les Indés Radio 11%, Lagardère News 7%, RMC 6%. Vous faites donc partie de 9,2% des radios françaises qui n'appartiennent pas à un grand groupe. Alors, effectivement, on est complètement indépendant. Mais dans ce que vous avez cité, il y a les Indés Radio. Oui. Et les Indés Radio, c'est pas un groupe à proprement parler, c'est un groupement d'intérêt économique, un GIE. Oui. Et donc, nous, on est adhérents au GIE, les Indés Radio. Vous faites partie des 11,2% qui sont dans les 129 radios thématiques indépendantes. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais publicité locale ou nationale, puisque nous-mêmes, donc, nous commercialisons la publicité locale auprès des annonceurs de Dordogne, mais nous avons également des diffusions de publicité nationale via le GIE Les Indés Radio qui nous apporte quelques recettes nationales. C'est pas le plus gros de notre chiffre d'affaires, mais voilà, ça participe quand même à notre chiffre d'affaires. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, c'est l'invité de la semaine, c'est Rodolphe Karmazine pour Happy Radio. L'invité de la semaine.